Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, j'espère que vous allez bien, que le sommeil a été réparateur et comme on le fait à tous les mardis, je suis toujours tellement heureux de vous le présenter. Continuons de prier pour lui. Il l'apprécie énormément. Vous l'avez reconnu, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Ma chronique aujourd'hui va porter sur des anges, les anges gardiens. Alors, depuis qu'on est tout jeune, on apprend que nous avons des anges qui nous guident, qui nous protègent. Alors, ce sont deux anges qui s'arrêtent pour passer la nuit dans une maison d'une famille aisée. La famille était méchante et refusa que les anges demeurent dans la chambre d'amis de la maison. À la place, ils laissèrent les anges dormir dans une petite pièce située dans le sous-sol froid, non chauffé. Pendant que les anges faisaient leur lit sur le sol, qui était dur, le plus âgé des anges aperçut un trou dans le mur et le répara. Quand le plus jeune des anges demanda pourquoi, le plus âgé répondit « Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. » La nuit suivante, les deux anges arrivèrent pour se reposer dans une autre maison où les gens étaient très pauvres, mais où le fermier et la femme étaient tellement généreux qu'il leur laissa leur chambre et leur lit, et eux sont allés dormir dans la grange. Lorsque le soleil se leva le lendemain matin, les anges trouvaient le fermier et sa femme en larmes. Leur unique vache, laquelle donnait le lait pour leur petite famille, qui était leur bénédiction, était morte durant la nuit. Alors le plus jeune des anges dit au plus vieux, il était furieux, il dit « Comment tu as pu laisser faire cela? La première famille où nous sommes allés, c'était des gens riches, et tu as réparé leurs murs dans le sous-sol de la maison, qui eux nous laissaient dormir au froid dans le sous-sol sur le sol dur. Tandis que l'autre famille, c'est une famille généreuse, et tu as laissé mourir leur seule vache qui leur apportait leur lait. » Alors le vieil ange dit, « Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. » Il dit, « Tu sais, la première famille où nous sommes allés, il y avait un trésor d'enfoui dans le mur. Et j'ai réparé le mur pour que l'homme ne retrouve pas son trésor qui était caché. Tandis que dans la deuxième famille, l'ange de la mort était venu pour prendre la femme du fermier. Et j'ai négocié avec lui et je lui ai laissé sa vache. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. » Alors, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut faire attention dans les demandes que nous formulons à Dieu parfois, sur notre santé, sur la maladie, sur nos proches. On n'est pas toujours... Dieu ne nous récompense pas toujours de la façon dont on voudrait l'être. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas quelque chose pour nous, car les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. N'oubliez jamais ça. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content, je vous en parle depuis déjà 2 semaines, de ce beau cadeau du mois. Je vous rappelle que c'est une belle idée du bon pape François il y a quelques mois au Vatican, lorsqu'il a présenté ça à la fenêtre, où il a dit aux gens qu'il avait un nouveau médicament spirituel à offrir aux chrétiens du monde. Ça s'appelle Miséricordia et c'est un chapelet. Et les grains du chapelet, c'est ça qui est beau, c'est en forme de cœur. À l'intérieur de la petite boîte, vous avez aussi les instructions, comment dire ce chapelet de la miséricorde, et aussi une belle image de Jésus miséricordieux. Ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est original. Vous savez qu'en Europe, il y en manque partout depuis que le pape a parlé de ça. Et nous sommes les premiers en Amérique à la Victoire de l'amour à vous offrir ce si beau cadeau du mois, Miséricordia. Merci au bon pape François d'avoir eu cette si bonne idée. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de
40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 56. Également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 et sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce médicament spirituel bon pour l'âme, 59 granules qui peuvent complètement changer notre vie et ça nous amène à aimer davantage. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être proclamée par notre ami l'abbé Jean Dethelot. Bonjour, je vous fais lecture d'un beau texte de Saint Marc, l'Évangile de Saint Marc, au chapitre 8e. Les disciples avaient oublié de prendre du pain. Et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Il s'en aperçoit et leur dit « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne voyez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur aveuglé? Vous avez des yeux et vous ne regardez pas? Vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien de corbeilles avez-vous rempli avec les morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Et lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Qu'est-ce que les disciples ne comprennent pas encore? Et je ne sais pas si vous avez compris un peu de ce texte. Je l'ai relu et médité, puis en me disant, il faut reprendre la scène. D'abord, ça commence par un truc qui peut arriver à tout le monde. Les disciples ont oublié le pain. Ont oublié de prendre du pain. Ça vous arrive d'oublier de prendre votre valise avant de partir en voyage? Je ne sais pas, des trucs fous. Des fois, on dit, ça se peut-tu que j'ai oublié ça? Ils ont oublié de prendre du pain. Bon, ils n'ont qu'un seul pain pour 13 personnes dans le bateau. C'est pas beaucoup. Surtout, j'imagine qu'ils sont fatigués et ils ont faim. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont oublié? Ils ont la tête ailleurs, probablement. Ils sont distraits, peut-être par l'enthousiasme de leur travail. Ils sont contents de ce qu'ils font. Puis bon. Alors, Jésus va profiter de cette fausse inquiétude. On va le voir pourquoi c'est une fausse inquiétude. Pour leur faire une réflexion. Hein. Il pose beaucoup de questions, là. Du pain pour le ventre. On ne risque pas d'en manquer. Rappelez-vous, les multiplications des pains que j'ai faites, là, inquiétez-vous pas pour le pain. Vous ne mourrez pas de faim avec moi. C'est intéressant comme formule. Un jour, on a fait à la paroisse un souper communautaire et le traiteur qui devait livrer le repas à 17h30 s'est trompé de semaine. Donc, on s'est retrouvé pas de nourriture. Vous comprenez ce que les gens ont dit, hein? Ils ont dit, tu peux pas faire une multiplication des pains puis des noces de Cana, parce qu'on a gardé cette idée qu'on n'a pas à s'inquiéter de la nourriture. Puis quand on a eu ce problème, on a trouvé une solution, on a fait venir d'autres choses. Mais on est toujours un peu inquiet pour le pain qui va nourrir notre corps. Jésus nous amène ailleurs. Prenez garde au levain des pharisiens et d'Hérode. De quoi il parle? Qu'est-ce que c'est le levain? J'ai un jour essayé de faire du pain, je ne savais pas comment faire, j'ai suivi la recette à peu près,
Puis j'avais oublié de laisser lever la pâte. Tu sais, on laisse lever la pâte, c'est le levain fait lever la pâte en douceur, dans le silence, discrètement, on n'a pas trop connaissance, ça bouge. Le levain, ça correspond symboliquement au truc qui est un peu secret, discret, mais qui a de l'effet. Le levain des pharisiens puis d'Hérode, c'est leur influence négative qu'ils peuvent avoir de façon hypocrite sur les gens qu'ils contactent. Et donc, la mauvaise manière de faire le pain, elle nous vient à travers le levain de ceux qui veulent nuire à la cause du royaume, à la cause de Jésus. Ce levain-là, il fait son effet sans qu'on en ait connaissance. Puis il faut se réveiller. Alors c'est pour ça que Jésus dit, vous voyez rien, vous voyez pas qu'on a des personnages qui nous nuisent, pas pour le pain qui nourrit notre corps, mais pour la bonne nourriture du cœur, qui est celle que j'apporte dans l'évangélisation. Alors, ils ont des stratégies pour empêcher qu'on transmette le message de la bonté, du respect, du partage, du pardon. Ils sont toujours en train de nous mettre des bois dans les roues. Le levain de la domination, de l'exploitation, du légalisme étroit, c'est le modèle d'Hérode, des pharisiens aussi. Le levain du mal, j'allais dire le levain du mal, c'est un peu le venin du serpent, pour faire un jeu de mots. Il faut se méfier des loups déguisés en brebis, des amis qui cachent leur traîtrise, comme Judas. Alors, Jésus dit à ses disciples, soyez réveillés, hein, parce que faire le travail de transmettre la bonté de Dieu, ça ne se fait pas sans qu'on ait un certain discernement. Il va le dire, il faut être un petit peu sage, capable de faire avec notre travail de missionnaire les bons choix, les bons discernements. Et j'aime cette pédagogie de Jésus qui secoue les disciples en les obligeant à réfléchir et à cultiver l'inquiétude du vrai pain. L'inquiétude du vrai pain qui est celui qu'il donne dans sa parole et sa présence. Je vous souhaite une bonne journée et je vous bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une pensée que j'avais mise sur Facebook il y a quelques temps et les gens ont beaucoup réagi, je l'aime beaucoup. C'est tout simple, je ne sais pas qui l'a écrit, mais c'est très beau. Si je suis tellement heureux, c'est parce que quoi qu'il arrive, je n'oublie jamais le simple bonheur d'être en vie. Ça, c'est tellement vrai. Vous savez, ma prière le matin et le soir commence toujours de la même façon. Je ne demande rarement, je prie pour les gens évidemment, mais je dis toujours en débutant, Seigneur, merci pour la vie. Je commence toujours ma prière comme ça parce que c'est un miracle d'être en vie. À demain. J'ai dû quitter mon travail et j'ai été 8 à 9 mois soignée avec des médicaments et à l'aide d'un psychiatre. Et 5 à 6 ans, je peux dire, là, de convalescence. Alors, c'est ça, c'est que c'est difficile à accepter lorsque tu as été une superwoman, une femme forte. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.